ta présence. Tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté. Bonjour une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à toi, le bienvenu. Soyons davantage les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Dans sa grande bonté, sa fidélité, il nous accorde ce matin le privilège d'être vivant et d'être présent devant sa face, par sa grâce davantage, et nous conduit sûrement dans ce deuxième mois de l'année, et nous sommes en train de parvenir à la fin de mois. Alléluia. C'est un privilège, une grâce qu'il nous accorde. Amen. Amen. Nous n'avons pas oublié de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous répétons à dessein parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous le disposez, il est fidèle et il est pleinement capable pour accomplir ses plans et ses desseins dans vos vies pendant ces minutes de temps que vous lui disposez. Alléluia. Dans ce temps, vous disposez à Dieu n'est pas une perte, c'est plutôt un gain de temps. Amen. L'on nous remet entre les mains du Seigneur afin que par sa grâce et nous aide ce matin à saisir sa pensée par son esprit et nous permettre de pouvoir la garder pour la mettre en pratique. Alléluia. Père glorieux et roi des rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élévons ce matin. Nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui nous a accordé la grâce d'être devant toi, de poursuivre, Seigneur, notre roi et notre Jésus-Christ jusqu'à ce moment. Seigneur des Seigneurs, nous voulons nous remettre en tes mains, ô Dieu. Je supplie au Père éternel de nous accorder encore un cœur désolé de disciples, ô Seigneur. Notre Père et notre ton esprit, donne-nous la grâce de saisir, Seigneur, notre Dieu, ta pensée ce matin. La grâce au Père éternel, notre roi. De garder en cœur, surtout de mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons dans l'édification de nos âmes. Et ce matin, nous abordons cet autre thème, à savoir la vanité de ce monde. Alléluia. Amen. Ce monde dans lequel nous sommes, où le système tout entier n'est que vanité. Alléluia. Amen. Quelque chose, pardon, d'éphémère. Et dans la Bible, mot hébreu qui a été utilisé pour traduire, ou qui a été traduit par vanité, c'est Évès. Alléluia. Évès décrit ou désigne le caractère éphémère, vide et illusoire de l'existence humaine, loin de Dieu. Amen. Dieu vient créer ce monde, l'a établi sur des bases et des principes que lui seul maîtrise. Alléluia. Amen. Tout être humain qui vit et qui vit sans Dieu, ou alors ignorant les lois de Dieu, est en train de mener une existence éphémère. Peu importe sa race, peu importe son sexe, peu importe son âge,
peu importe sa classe sociale. Alléluia. Aussi longtemps qu'il vit, ignorant les principes et les lois établies, il existe bien entendu. Mais son existence ne sera pas différente de l'existence d'un poulet dont l'œuf est pondu 21 jours après, pardon, l'œuf est pondu après, il éclot, le poussin est élevé. Au bout de 3 mois, il est amené sur le marché parce que pesant environ 5 kg, parce qu'il brille. Alléluia. Il est amené sur le marché et peu de temps après, il est acheté par une femme qui a prévu nourrir sa famille d'un poulet et qui l'amène. Bref, déjà au marché, on tue le poulet, on le déplume, on le coupe en morceaux et arrivé à la maison, il met dans la marmite et quand cuit, il se met sur la table. L'on mange, on digère, on s'en va aux toilettes, on rejette. Et ce qu'on a rejeté va se décomposer et ce sera la fin de l'existence de ce poulet. Et c'est ainsi qu'un être humain vivant sans Dieu, en poussière. Alléluia. Amen. Cet être humain est comparé à la buée. C'est-à-dire quand tu souffles le miroir ou sur une glace, ça forme une petite vapeur là. Peu de temps après, tu reviens là, tu vas trouver la vapeur. Alléluia. L'existence de cet homme est comparée à la fumée. Elle existe maintenant et un coup de vent passe, la fumée est dispersée. On ne la retrouve plus. Même si c'est le chimiste, un chimiste qu'on appelle la chimie biologique pour qu'ils prennent, comment dire, capter un peu l'oxygène de l'air pour essayer de dissocier les molécules de la fumée, les molécules de l'oxygène et tout ce composant, il aura très mal à pouvoir retrouver cette fumée. Et la vanité est l'expression du caractère transitoire, inutile et souvent trompeur des poursuites terrestres, souvent associées à la vie. Alléluia. Amen. On a l'habitude de répéter cela derrière les prédicateurs lorsqu'on part dans les levées mortières, à la mort lorsqu'on donne un temps de prédication. On a l'habitude de répéter lors des veillées mortières, lorsque le prédicateur arrive. On entend souvent vanité des vanités, tout est vanité, sans toutefois comprendre. Alors qu'on va regarder quelqu'un qui hier se vantait, frappait la main sur la poitrine et qui aujourd'hui il est inerte, tout ce qu'il doit faire être fait pour lui, c'est qu'ils le font. Et on vient avec les airs, comme si un homme supérieur à tout le monde qui est là. Pendant que les gens sont là, c'est-à-dire, c'est ce qui est supérieur à la mort. Par-dessus tout, on vient à veiller et on montre encore et encore qu'on est quelqu'un. La poussière est quelque chose. Et c'est maintenant qu'il est plus. Et la vie de l'être humain, sans Dieu, elle est poussière. C'est pourquoi Dieu a déclaré à l'homme, après que l'homme ait péché, que tu es comment? Poussière. Et été tiré de la poussière. Et tu retournes à la poussière. Vanité. Hier tu étais conçu, peu de temps après tu nais, quelque temps après tu grandis, après tu grandis, tu atteins la maturité, atteins l'âge adulte, tu grandis, tu commences à vieillir et après tu es. Ecclésiaste chapitre 1, premier verset au verset 2, du verset 12 au verset 17. Sommes-nous là-bas?
vais lire pour nous. Parole de l'Ecclésiaste de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem, verset 13. J'ai appliqué mon cœur à rechercher par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils des hommes. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être comblé. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et je suis passé en sagesse. Tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, pardon, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. Verset 17. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous venons de suivre la lecture, l'Ecclésiaste n'est rien d'autre que le roi Salomon, qui, par la grâce de Dieu qu'il avait reçue, a cette intelligence, plus que tous ceux qui ont existé avant lui, et que ceux qui existeront après lui. Alléluia. Par la sagesse que Dieu lui a donnée, il s'est donné l'exercice ou la discipline de sonder les choses, d'évaluer les choses. Il a fait toutes sortes d'études. Mais il donne ici la conclusion que tout cela, c'est un exercice. En fait, c'est une vanité et la poursuite du vent. Tous ceux qui courent après les biens terrestres courent après le vent. Et le vent, on ne le saisira jamais. Lorsque quelqu'un commence à courir derrière l'argent, va faire tous les efforts pour avoir de l'argent, il aura des milliers de francs, des dizaines de milliers de francs, des centaines de milliers de francs. Il va arriver au million et il va célébrer, j'ai atteint le million, célébrer avec ses connaissances, ses amis, et toujours la soif d'avoir l'argent va toujours continuer. Et dans cette poursuite, il ne sera jamais rassasié. Lorsqu'il aura 1 million, il se dit, il faut que j'ai 2 millions. Lorsqu'il aura 2 millions, il faut que j'ai 3. Lorsqu'il aura, il faut que j'ai 10. Et ainsi de suite, il atteindra le milliard et il aura toujours besoin d'un enfant. Ce que court après les voitures. Il va avoir toutes sortes de voitures, toutes sortes de marques, toutes sortes de formes de voitures, et jusque-là, il ne sera pas satisfait. Ceux qui courent même après les études, il aura toutes sortes de diplômes, et que une option à une autre, il ne sera toujours pas satisfait. Parce qu'il comprendra qu'il y a toujours quelque chose qui manque. D'où l'Ecclésiaste a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Dieu. Alléluia. C'est lorsqu'on se connaît ou se reconnaît dans Dieu que notre vie commence à avoir son sens véritable. Et alors nous n'existerons plus pour courir après les choses, nous existerons pour courir après le plan que Dieu a tracé pour nous. Alléluia. Quel homme, quelle femme dans ce monde pourra dire j'ai mangé hier le poulet et qu'on lui donne le lendemain le poulet et dit je ne mange plus ou je ne mangerai plus. Alléluia. Ça nous montre que tout cela est vanité. Le monde dans lequel nous sommes, avant on comptait les années à moins.
moins tel, et après on est arrivé à l'âme 0. Et maintenant on est en train de compter en plus. L'âme 0, là on est à l'âme 2026. Et on voit comment ça court. L'existence, sans Dieu au centre, c'est une fumée qui existe aujourd'hui et quelques instants après l'existence. Sur quoi t'accroches-tu? Alléluia. Du quoi t'accroches-tu? Ou sur qui t'accroches-tu? Donc quand se sont accrochés aux études, oh quand j'aurai terminé les études, oh je serai conseiller à terminer les études, prends qu'il faille qu'il travaille, qu'il mette en valeur ce qu'il a acquis par la formation. Oh il se donne même quand j'aurai le travail, je serai bien, je serai ok. Quand il commence à travailler, il comprend que non, je dois gravir les échelons, gravir, et le temps passe aussi haut. Il gravit, à un certain âge, on parle de la retraite, non? Maintenant, la retraite, il n'est pas encore satisfait, ça lui dit, tu deviens retraité. Pour ceux qui travaillent dans le public, forcément, il sera retraité. Et il sera comme désœuvré. Donc, malgré qu'il ait retraité dans le public, il n'est pas toujours satisfait. On l'appelle quelque part dans le privé, il repart toujours. Vanité. Donc je m'accroche sur mon business. Il faut que mon business grandisse et atteigne un échelon international. Même lorsque le business a atteint l'échelon international, il comprend qu'il n'est pas toujours satisfait. Parce que c'est la poursuite du bas. C'est éphémère, c'est sans sens. Parce qu'il n'y a que le Créateur qui est capable de donner le sens à la vie de la créature qu'il a créée. Quand tu cherches le sens à ta vie dans autre chose que le Créateur, tu es en train de mener une existence éphémère. Une existence pénible, douloureuse. Une existence dégoûtante. Malgré que tu aies pris pour avoir un certain goût. La vanité de ce monde. Et le monde est en train d'aller, le système est en train d'aller à sa fin. Je réalise ta grâce, mes péchés tu les effaces et tu lèves ta sentence. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon